Merci de rejoindre nos séances de remise en forme intérieure. Nous voici donc entraînés ensemble dans cette belle aventure de la prière, car vous l'avez compris, il ne s'agit pas seulement d'entendre parler d'elle, mais de commencer ou de recommencer à prier, ou bien de donner un nouvel élan à notre prière. Alors posons-nous la question, par où débuter ? Spontanément, nous traduisons cette question par « Que dois-je faire ?» C'est un peu inévitable car nous sommes tous habitués à considérer la prière comme si tout ne dépendait que de nous, ou du moins comme si nous étions le principal acteur de la prière. Or, curieusement, lorsque nous interrogeons les virtuoses de la prière, les grands spirituels chrétiens, ils nous répondent autrement, comme si la perspective s'inversait pour eux, comme si l'initiative revenait à un autre. Prenons par exemple Thérèse d'Avila. Comme chacun de nous, elle a fait l'expérience de son intériorité. Ce monde extraordinaire où naissent et se développent nos états de conscience. Là où nous sommes le plus nous-mêmes, là même où nous posons les choix décisifs de nos vies. Là où notre conscience nous interpelle, bref, notre cœur profond. Or, Thérèse fait une découverte qui la bouleverse. Notre intériorité n'est pas vide, elle est habitée, et par une merveilleuse présence, celle de Dieu. Si j'avais compris cela plus tôt, écrit-elle, il me semble que je ne l'aurais pas laissé seul si souvent, mais que de temps en temps, je serais resté en sa compagnie. Deux autres découvertes vont la bouleverser. Des découvertes qu'elle trouve, cette fois-ci, dans sa lecture de l'Écriture. La première vient du livre des Proverbes, où la sagesse de Dieu exprime sa joie à être parmi les enfants des hommes. Thérèse s'enthousiasme littéralement à cette pensée. Qu'avons-nous en effet pour attirer ainsi Dieu ? Il ne manque de rien, n'a besoin de rien et il nous dépasse infiniment en tout. Par ailleurs, toutes nos qualités, nos beautés viennent de lui. Comme Thérèse, il faut donc conclure que cette joie de Dieu est inexplicable, sinon peut-être par une étonnante bienveillance dont il a lui-même le secret. Mais ce n'est pas fini. C'est maintenant un personnage évangélique qui retient Thérèse, la Samaritaine. Cette femme vient puiser de l'eau. Elle a soif. Comment ne pas reconnaître en elle toutes nos soifs, nos besoins, nos attentes dévorantes de vie, de bonté, de reconnaissance, de compréhension, d'amour enfin. La Samaritaine s'approche du puits. Un homme l'y attend et à sa surprise, il lui demande à boire. La surprise est encore plus grande pour nous, car nous reconnaissons en cet homme le Fils de Dieu lui-même, en personne. Il a soif. En disant « Donne-moi à boire », c'est l'amour de ces créatures que le Créateur de l'univers vient demander. Il a soif de notre présence éveillée. Il a soif de notre réponse. Il a soif de notre amour. Restons-en là. Nous voulions savoir par où commence la prière. Ne cherchons pas d'abord à faire et à nous agiter, mais paisiblement, accueillons ce Dieu qui, déjà, tient à nous dire « Je t'attends, ouvre les yeux de ton cœur sur moi qui l'habite.
Écoutons Dieu qui nous chuchote dans le silence, sa joie de nous retrouver, sa soif d'entrer en amour avec nous. Soyons simplement présents à sa présence.